Bonjour à tous. Donc là aujourd'hui je suis en train de continuer l'engrais, mais alors pas avec le tracteur et l'épandeur, mais avec de l'engrais liquide. Donc là je suis avec le pulvé et vous pouvez voir là derrière que ça coule au niveau des rampes. C'est des petits jets et donc ça c'est typique de l'engrais liquide. L'intérêt de l'engrais liquide c'est qu'il est moins cher. On ne l'applique pas au même moment, c'est-à-dire que l'engrais liquide on va pouvoir l'appliquer quand il pleuviote un petit peu, quand il bruine un petit peu, ou au contraire quand il fait très sec, enfin quand il n'y a pas de rosée, pour pouvoir justement faire en sorte de ne pas avoir de brûlure sur les blés. L'intérêt de cet azote liquide, c'est vraiment son prix, le côté moins cher. Le désavantage, c'est que pour le sol, c'est un petit peu moins bien, il a tendance à être plus salé. Donc il y a un problème de salinité, d'acidité, en particulier d'acidité de surface. Donc c'est pour ça que je le réserve plutôt sur les champs où je travaille le sol, et sur les champs sur l'autre ferme où je suis en semi-direct, j'essaie de plutôt utiliser des formes solides type ammonitrate qui sont un petit peu meilleures pour le sol. Dans les deux cas, on apporte la même chose. Là, j'apporte un petit peu plus que tout à l'heure, puisque là, je suis en train de mettre 200 litres par hectare. Alors, je mets deux choses, de l'azote liquide, de la solution qui dose 39 litres par hectare, et du Secofit, c'est du soufre pour apporter aussi la partie soufre à ma plante. Sur l'autre ferme, j'apporterai de l'azote soufré sous forme solide dans un deuxième temps, au deuxième apport. Là, comme je suis décalé dans le temps, je commence à apporter le soufre parce que là, il fait vraiment beau, il commence vraiment à faire chaud. Après-demain, ils annoncent une quinzaine de millimètres de pluie, donc c'est pour ça que je fais mon azote liquide maintenant, pour qu'elle puisse pénétrer dans le sol, là, dans les 2 jours à venir, pour pas qu'il y ait de volatilisation. Donc là, ce que je mets par hectare, je reprends ma petite feuille, je mets 170 litres de solution 39, donc ce qui fait 66 unités d'azote, et je mets 30 litres de Secofit, ce qui fait un peu moins de 5 unités d'azote et 25,5 unités de soufre. Donc je vais apporter 70 unités d'azote et 25 unités de soufre pour ce premier apport. Là, sur ce blé-là, qui est un blé de maïs, il va lui falloir 165 unités pour un rendement de 60 quintaux. Donc voilà ce que j'ai à apporter en engrais. Donc là, je fais ce premier apport et d'ici 3 semaines à 1 mois, suivant le temps, je vais faire un deuxième apport, puis un troisième apport en complément en fonction du temps, en fonction de l'évolution des cultures. Bon, je vous laisse regarder un petit peu d'images au drone de cet épandage. Donc nous voici au chargement, donc je fais des cuves pour 12,5 hectares à 200 litres, il me faut 2500 litres, puisque ma capacité de ma cuve c'est 2700 litres. Donc je mets 2500 litres, donc je vais mettre 2125 litres de solution 39. Donc là ici, je programme avec une densité de 1,30 mon remplissage à 2125. 2130 on va dire. Et donc là il est prêt à remplir. Donc nous voici à côté du poste de remplissage. Donc là j'ai la cuve d'azote liquide et donc on a programmé l'automoteur. J'ouvre la vanne d'azote liquide, j'ouvre ici et je mets en route ma pompe. Et donc là, l'automoteur commence à pomper les 2500 litres.
Voilà, la première partie est remplie. On va remettre les gants. Et on va changer de tuyau. Donc là, la deuxième partie, c'est le Secofit. Donc il est dans un IBC. Là, il me reste encore 200 litres. Donc on va déjà pomper ça et après prendre sur un deuxième IBC. Donc là, on va mettre les 375 litres qui manquent. Donc là, on voit bien notre IBC qui se vide. Et ça repart dans la cuve pour compléter la cuve. Donc voilà, le pulvé est rempli. Maintenant, on file à la parcelle. Donc dans une nouvelle parcelle, continuez. Alors pour l'azote liquide, j'utilise ces buses là, des buses comme celle-ci qui ont 7 trous et 7 filets. Donc là j'utilise les bleus, j'en ai des vertes et des grises, donc ça dépend du volume. Donc ces buses là font juste des filets de liquide. Et en fait c'est relativement intéressant puisqu'on peut, même s'il y a un petit peu de vent, on peut quand même étendre parce que ça ne s'envole pas. Comme quand on traite, là ça fait un brouillard et là par contre ça fait des gouttes fines qui peuvent s'envoler. Là avec juste ces gouttes fines, pas de souci, ça s'envole pas. Donc c'est plutôt pratique parce qu'on peut vraiment passer même si le temps n'est pas nickel. Voilà, je viens de terminer toute l'azote sur mes blés, donc toutes mes cultures sont fertilisées, sauf les oignons, puisque les oignons ils sont pas encore sortis, donc ça valait pas le coup de mettre l'engrais tout de suite. Donc ça attendra le deuxième tour. Donc là, pendant 3-4 semaines, on va laisser agir cet engrais, et puis on mettra le deuxième tour, l'autre partie, dans 3 à 4 semaines, et après encore un autre tour, un mois après. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Là moi je file à l'Accuma nettoyer l'automoteur parce que bien évidemment là, il faut tout nettoyer derrière puisque l'engrais liquide c'est un petit peu ça fait rouiller en fait l'automoteur, donc il faut nettoyer très vite. Donc voilà, alors si on fait un petit récapitulatif des deux formes d'engrais, je vais arrêter la soufflerie. Si on fait un petit récapitulatif des deux formes d'engrais, alors l'intérêt du liquide c'est son prix et sa mise en œuvre, parce que c'est vrai que au pulvé c'est vraiment très précis, on ne dépasse pas, là où on a mis il y en a, là où on n'a pas mis il n'y en a pas, donc c'est vraiment nickel. En termes de facilité, ce qu'il y a de bien c'est quand on a la cuve pas loin, c'est relativement simple. Quand c'est jusqu'à l'autre ferme, l'engrais solide est plus pratique parce qu'on le transporte dans une benne.
Rapidité de chantier sur l'engrais solide, bah, c'est quasiment équivalent, voire un petit peu mieux, parce que bah, c'est vrai qu'avec la belle élévatrice, ça se fait vraiment très très bien. Des avantages de l'engrais solide, c'est le côté, comment dire, c'est le côté, on jette quelque chose, donc l'épandage est jamais aussi précis, même si les épandeurs ont fortement progressé. C'est pas nickel quand ça s'arrête à une place, il y a quelques grains qui vont un petit peu plus loin. C'est plus compliqué qu'avec une rampe qui fait la taille et ce qui tombe juste. Les conditions d'emploi, bah, c'est vrai que la solution azotée, il faut faire attention. Bah, l'idéal, c'est de le faire sous une petite pluie. Là, c'était pas le cas, ou sinon sur du feuillage sec et avec une pluie derrière. Donc là, demain, il pleut, donc là, c'est parfait. L'azote solide, ce qu'il faut, c'est 0 vent pour vraiment avoir un bel épandage. Donc chacun a ses avantages, ses inconvénients. C'est bien d'avoir les deux, je pense. Et puis le dernier avantage du solide, c'est sa composition qui est bien meilleure pour le sol. Mais c'est plus cher. Enfin voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien.